conférence, la rencontre prophétique que nous avons décidé d'intituler l'alliance l'alliance, comment on dit ça? J'ai oublié comment on dit ça en français. Hein? Convention de, hein? Merci. Convention de l'héritage prophétique. Voilà, veuillez vous asseoir. Merci. Amen. Amen. Il y a beaucoup d'anglophones en moi encore. Quand je réfléchis en anglais. Et des fois, quand je prêche, je traduis pour moi-même premièrement. Est-ce que vous êtes content d'être ici? Vous avez été bénis hier. Aujourd'hui, ça va chauffer encore. Aujourd'hui, ça va chauffer encore. Ça va augmenter. Amen. Nous avons des invités qui sont venus de l'Italie. Et on a commencé hier. Il y avait un peu de difficulté de compréhension. Et puis directement on a changé les vitesses. C'était 3 langues, mais on avait l'impression que c'était 2. Parce que ça coulait. Il fallait seulement fixer tes oreilles sur la langue qui te concerne. Et tu vas saisir le message. Oh, Dieu est bon. Je veux que quelqu'un puisse traduire pour les jumeaux là en anglais. Si quelqu'un qui parle en anglais, mettez-vous derrière les jumeaux et traduisez pour eux. Amen. Alléluia. Parce que je veux qu'ils puissent écouter ce message ce matin en particulier. Alléluia. Vous êtes bénis? Vous avez la joie? Vous êtes content? Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Dieu est bon. Alors nous allons commencer l'enseignement de ce matin. Le titre de l'enseignement de ce matin, les fils de prophètes. Les fils de prophètes. Veuillez nous mettre debout, nous allons lire un verset ensemble. Et nous allons prier et nous asseoir. Actes chapitre 3, verset 25. Vous êtes les fils de prophètes et de l'alliance que Dieu a traité avec nos pères en disant à Abraham: toutes les familles de la terre seront bénies en ta postérité. Père, merci. Ce privilège que j'ai de me tenir devant ton peuple pour apporter ta parole. C'est une grâce que tu m'as donnée, que je ne mérite pas. Chaque samedi soir, chaque dimanche matin, je suis stressé comme si c'était la première fois que je prenais le micro pour parler à ton peuple. Parce que je ne veux pas dire des choses qui viennent de moi. Je veux dire les choses qui viennent de toi. Je veux être un porteur de ta parole. Que toute chose qui sortira de ma bouche ce matin soit une bénédiction qui doit transformer et amener une révolution dans la vie de tes enfants. Que leur vie ne soit jamais plus la même chose. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Hallelujah. Glory be to God. Use your little English translate to this boy. They need to hear the message. Get them close to them. Hallelujah. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Le fils de prophète. Le fils de prophète. Vous êtes des fils de prophète. Et de l'alliance des prophètes. Fils de prophète et de l'alliance des prophètes.
Beaucoup de gens ont des problèmes de comprendre la nécessité, la raison de la filiation spirituelle. Dieu a donné tant de responsabilités, d'autorité, de grâce à un homme, Adam. Mais il avait échoué. Il a rapidement échoué. Pourquoi? Il n'avait pas de père. Au lieu d'écouter un père, il écoutait sa femme. Je n'ai pas de problème avec les femmes, mais je vais vous dire une vérité. Quand tu n'as pas de père, ta femme va devenir ton Saint-Esprit. Et ce n'est pas un problème d'écouter ta femme. Mais il y a un aspect dans le ministère. Tu dois apprendre à écouter celui que Dieu a placé devant toi pour te montrer les chemins. La filiation est nécessaire. Profite bien. Cet enfant, tu as quel âge encore? 12 ans. 12 ans. Ok. Amen. Amen. Peu importe la grâce et l'onction qu'un homme portait dans sa vie. Et dit, aujourd'hui, j'impose ma main sur toi, tu deviens un papa. Donc tu dois te marier. Qui va donner sa fille à cet enfant comme femme? Mais j'ai prié. J'ai appelé. Vous ne croyez pas mon ministère ou comment? Hein? Comment vous avez des doutes sur mon onction? Alléluia. C'est quasi impossible. Même Jésus, il n'est pas passé par là. Il devait atteindre un certain niveau de croissance avant que Dieu le Père puisse lui faire confiance. Hein? Il est beau. Et si tu vas donner, tu dis non, pour vous marier aujourd'hui, je vous trouve une maison. Quand tu vas venir, tu vas trouver la femme et les maris en train de jouer le PlayStation. Et les enfants sont en train de s'échanger de couches eux-mêmes. Et de faire le biberon eux-mêmes. Pourquoi? Il y a quelque chose dans la vie qui ne viendra jamais vers toi parce que tu manques la maturité pour gérer cela. Tu es appelé de Dieu, je sais. Mais tu es encore un enfant. Ne regarde pas ton âge physique. Ton âge physique n'est pas un témoignage de ta spiritualité. Adam était un homme tout fait. Il ne connaît pas c'est quoi être un enfant. Il ne connaît pas c'est quoi être encadré. Même que Dieu parlait avec lui tous les jours. Mais il avait la stupidité dans sa vie d'écouter sa femme plus qu'il écoutait Dieu. Quand vous venez ici, attendez-vous écouter la vérité parce que moi, je n'ai pas honte de dire la vérité. Je suis un homme libre. Saint-Esprit, ma femme, qu'est-ce que Dieu dit? Ça dit que tu n'as pas grandi. Amen. Amen. Si tu arrives chez toi à la maison et tu es en train de maltraiter ta femme et ton père arrive là, il te trouve en train de te maltraiter ta femme, il va te gifler devant ta femme. Hein? Pourquoi? Tu es chez toi. Mais pourquoi il te gifle? Parce qu'il ne t'a pas appris ça. Imagine quelqu'un qui est allé au mariage, son père ne lui a jamais appris comment traiter une femme. N'est-ce pas que cette femme-là va être misérable? Je suis en train de vous expliquer des réalités spirituelles sur un plan naturel. J'aime cet enfant,
Mais je veux qu'il puisse grandir. Il y a un moment, un enfant doit être à côté de sa mère pour le biberon. Et puis à un moment, il doit être à côté de son père pour le principe de la vie. Merci mon fils, tu peux t'asseoir. Amen. Amen. Moi j'étais apporté au ciel. J'avais 17 ans. Dieu m'a parlé. Pas un homme, Dieu m'a parlé. Une expérience spirituelle que je n'oublierai jamais. De vision. 17 ans. Amen. À 17 ans. Des expériences spirituelles que beaucoup n'ont pas eues. Amen. Mais je devais passer par un processus. Quand Jésus rencontre Jean de Baptiste, ils ont une conversation. Et il faut comprendre le langage spirituel pour savoir pourquoi ils ont eu cette conférence. Jésus dit à Jean de Baptiste, si tu ne me baptises pas, je ne pourrai pas accomplir la justice de Dieu. Il y a une très grande différence entre être appelé et être mis en service. Hein? Pour que David puisse fonctionner en tant que roi, il avait reçu deux onctions. L'onction de l'appel. Tu es roi. Il avait 17 ans. 2. L'onction des anciens. Maintenant tu peux être roi. Hein? La nature du prophétique, c'est l'héritage. Pourquoi le Saint-Esprit met la généalogie de Jésus dans la Bible? C'est pour définir la paternité de Jésus. Il devait être identifié en tant que fils de prophète pour pouvoir être une bénédiction. Sinon, il sera une malédiction. Peu importe ton appel, si on ne peut pas t'identifier avec ta paternité, tu ne pourras pas être une bénédiction. Tu vas être une malédiction. C'est seulement le fils de prophète qui leur paternité a été identifiée, qui vont être une bénédiction pour les nations. Mets un bâtard au pouvoir et vous êtes fini. Il n'écoute personne. Et pourtant, être bâtard n'est pas toujours synonyme que tu n'as pas de père. Et souvent synonyme que tu n'as pas de relation avec ton père. Tu passes tout tes temps avec tes amis, avec tes collègues, mais tu n'as pas le temps avec ton père. Tu as commencé le processus de patardisme sans le savoir. Tu te fais bâtardiser. Amen. Hein? Amen. Ça ne me coûte rien de prendre l'avion et aller à Miami pour passer du temps avec mon père. C'est le plus grand investissement que je peux faire dans ma vie. Pourquoi je comprends certains principes. Élisée a crié, mon père, mon père.
chars d'Israël et sa cavalerie. Pendant que les autres fils de prophètes suivaient de loin. Ils étaient fils de prophètes, mais ils suivaient de loin. Élisée suivait de près. Mesure la distance entre toi et ton père spirituel. Bon, laissez-moi vous dire que le don prophétique ne se limite pas au pupitre en train de prophétiser. Le ministère prophétique, non. Un grand prophète comme Daniel, tu ne l'as pas vu en train de prêcher quelque part. Un grand prophète comme David, tu ne l'as pas vu en train de prêcher quelque part. Un grand prophète comme Abraham, tu ne l'as pas vu en train de prêcher quelque part. Il y a un destin prophétique pour quelqu'un pour devenir un millionnaire, homme d'affaires dans cette ville. Un destin prophétique. Tu entres là, pas seulement en tant qu'homme d'affaires, mais en tant que prophète homme d'affaires. Tu as besoin d'un père. Et prends les conseils de ton père. Donc tu vas poireauter comme travailleur toute ta vie et recevoir une montre d'or, un chèque de passion à la fin de ta vie. Et quand tu arrives au ciel, Dieu te dit, regarde ce que j'avais pour toi. Le ciel est... Les pauvres ont droit à accès au ciel. Hein? Qu'est-ce que je t'ai dit au début du mois? Que j'avais besoin de combien? C'est moi ici. Mois passé. 60 60 millions. Dieu a payé tout. C'est pas la prédication. C'est l'héritage spirituel. Vous devez comprendre la manière dont Dieu opère. Vous devez comprendre la manière dont Élisée était un fils qui comprend la relation entre père et fils. Il y a des fils qui ne comprennent pas cela et ils n'entrent jamais dans leur destin. Appelés à être prophètes, mais ils meurent dans la pauvreté et ils laissent les dettes que sa femme et les enfants doivent payer après lui. Hein? Vous avez lu l'histoire dans la Bible? La femme qui criait, oh, ton serviteur, le prophète est décédé, mais m'a laissé avec des dettes. Au lieu de crier pendant qu'il était en vie que ton serviteur, le prophète, il y a un problème, tu cries quand il est déjà mort. Amen. Hein? Amen. Abraham et Isaac, c'était l'alliance. Abraham avait des fils, Ishmaël, les enfants de Ketura. Mais ce n'est pas passé avec eux. La continuité est passée avec Isaac. Moïse avait des fils biologiques, les enfants qui sont nés de ses entrailles. Mais ils n'ont pas attrapé les prophétiques de Moïse. C'est passé à Josué, un enfant spirituel, mais qui était beaucoup plus près de son père. Amen. Amen. Paul et Timothée. Timothée a reçu l'apostolique parce qu'il était un fils. Amen. Amen. La maturité n'a pas été donnée à la foule,
L'héritage n'est pas donné à la foule. Fais attention que tu ne fais pas partie de la foule, mais que tu es un vrai fils. Dis à ton voisin, est-ce que toi tu es un fils ou tu fais partie de la foule qui suit le prophète? Amen. Amen. L'héritage prophétique est plutôt une succession qui est basée sur la relation et l'alliance, ou encore relation d'alliance. Ce n'est pas un mérite. Non. Tu dois te positionner pour gagner. Le manteau prophétique n'est pas limité au ministère de l'autel, prêcher à l'autel. Non. Si ça tombe sur toi, tu peux devenir le président de ce pays. Prophétiquement. Je parle à quelqu'un. Amen. Amen. La prophétie de Joseph, ce n'était pas pour faire une église. Hein? C'était pour gérer une nation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Amen. Par contre, nous devons comprendre ceci, que l'onction prophétique est une onction relationnelle. Amen. Amen. 1 Corinthiens chapitre 14, 4 verset 15. Amen. Hein? Amen. Relationnel. 1 Corinthiens 4 verset 15. Mettez à l'écran. Ça parle que vous pouvez avoir 10 000 instructeurs en Christ, mais vous n'avez pas beaucoup de pères. 10 000 instructeurs. La différence entre un père, un instructeur, c'est relation. L'instructeur te donne les principes. Le père te donne l'identité. Au temps de Jésus, les instructeurs pouvaient être des serviteurs. J'ai 2 garçons ici. Peut-être qu'ils n'ont pas de manière, de table ou de manière de se comporter dans la société. Ce n'est pas nécessaire que je puisse m'asseoir et les apprendre. Je vais engager quelqu'un qui va les apprendre de manière. Et quand cet enfant a appris de manière, moi son père, je serai beaucoup plus fier de lui. Mais j'ai toujours été fier de lui. Et maintenant je peux dire, mon fils, tu peux maintenant recevoir ton héritage. La personne qui l'a enseigné peut être un esclave si ce n'est pas un professeur qui reçoit un salaire. Il ne pourra jamais lui donner son héritage ni son identité. Aujourd'hui, on est beaucoup plus intéressé aux gens qui nous donnent des principes, des instructions, des enseignements, qu'aux gens qui sont des pères dans notre vie. Pourquoi nous avons une génération remplie des orphelins? Amen. Amen. Amen.
Alléluia. Alléluia. Trop des orphelins. L'héritage qu'il y a pour l'Église, selon les prophéties, n'est pas encore manifesté à cause de l'attaque de l'esprit des orphelins. C'est nous qui devons être l'Église la plus bénie, la plus puissante, la plus garnie, la plus glorieuse. Mais parce que l'esprit d'orphelin nous dérange. On cherche les amis, on cherche les instructeurs, mais on ne cherche pas de père. Alléluia. Alléluia. La source de la vie, la source de l'héritage, la source de l'identité, un père peut t'enseigner, mais il te donne beaucoup plus que l'enseignement. Alléluia. Et je vois ça dans ma vie, dans la vie des enfants qui ont compris ces principes. Je les vois prospérer. Je les vois avancer dans leurs assignations, dans les domaines de leur vie. Et je ne parle pas seulement du ministère de prédication, de pupitre. Alléluia. Oh non. J'insiste sur cela. Le prophétique n'est pas limité à prophétiser sur, prendre le micro et prophétiser sur les gens. Non. Ça va au-delà. Ça, c'est un aspect. Amen. Hein? Amen. Vous êtes avec moi? Je peux continuer? L'instructeur transmet des connaissances. Un père transmet l'identité et les manteaux de l'onction. L'instructeur se concentre sur les compétences, mais un père nous forme les caractères. Il y a une grande différence entre compétences et caractères. Il y a beaucoup de gens qui sont en dirigeants de pays, ils ont des compétences, mais les caractères, c'est zéro. Pourquoi? Bâtard et orphelin. Un père, lui, se soucie à la transformation du cœur. Amen. Amen. Il façonne le caractère et l'intégrité du fils. L'instructeur vise à produire un élève performant. Tandis que le père élève un fils mature, capable de gérer l'héritage et de passer le bâton à la prochaine génération. La connexion entre le père et le fils est relationnelle. C'est une alliance. Mais ce n'est pas seulement intellectuel. Amen. Amen. Beaucoup de gens cherchent des relations intellectuelles. Mais n'ont aucune raison de la notion de relation d'alliance qui produit l'héritage pour la prochaine génération. Donc l'absence de père est un vrai problème dans notre génération. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Et quand je dis l'absence, je ne dis pas que le père est absent, physiquement absent. Il peut être physiquement présent, mais émotionnellement absent. Il peut être là, mais il n'a pas de connexion, de relation avec ses enfants. Amen. Par exemple, Séphora, la femme de Moïse, gardait toujours les enfants pour elle-même, pas pour Moïse. Hey. Alléluia. Dieu a failli tuer Moïse. Pourquoi? Séphora ne voulait pas que les enfants soient circoncis. Ah oui.
Vous avez lu ça dans votre Bible? Moïse allait mourir. Pourquoi? Les grands prophètes, l'homme de Dieu, l'instrument de Dieu, dans la main de Dieu. Dieu voulait le tuer un jour. Pourquoi? Parce qu'il a mené ce bâtard enfant dans la présence de Dieu. Dans l'assemblée des enfants de Dieu. Des enfants incirconcis, des enfants bâtards. Ils ont un père, mais ils sont bâtards. Ils ne connaissent pas l'alliance. Ils viennent toujours dans la présence de Dieu. Dieu dit, je vais te tuer. Hein? Alléluia. Dieu voulait tuer Moïse. Pourquoi? À cause de ses enfants. Bâtards. Hein? Élie, le père. Le prêtre plutôt. Qui avait des enfants qui faisaient l'adultère dans l'église. Il a fini comment? Hein? Il est tombé sur la tête et mort. Pourquoi? Tu laisses les enfants faire ce que tu veux, tu ne dis rien. Dieu a des principes. Si Jésus s'est soumis à ces principes-là, ne crie pas la grâce que tu ne comprends pas. Oh non, par la grâce de Dieu, la miséricorde de Dieu, la grâce de Dieu. Il ne faut pas confondre les mots grâce et miséricorde. Lazare est entré au ciel, il avait connu la miséricorde de Dieu, mais il n'a pas connu la grâce de Dieu. C'est pourquoi il est arrivé au ciel pauvre. Hein? Vous avez l'homme riche qui dit, Papa Abraham, envoie Lazare m'amener de l'eau. Même au ciel, quand tu es pauvre, les gens ne te respectent pas, ils t'envoient partout. Il a connu la miséricorde, mais il n'a pas connu la grâce. C'est pourquoi il est entré au ciel dans la pauvreté. Les dangers qu'un fils peut courir à dévoler. Le premier, c'est les dangers de trahison. Et deuxième, c'est les dangers de la rébellion. La trahison et la rébellion apportent le jugement de Dieu. Est-ce que vous aimez ce que j'enseigne? À un moment, le prophète va venir prophétiser. Alléluia. Alléluia. Il y a un danger. La trahison et la rébellion. Amen. A toujours été la raison pour laquelle beaucoup d'enfants ne sont pas entrés dans leur destin prophétique. Alléluia. Mais souvent, ça a été des problèmes de père. Il y a un jour, le Seigneur me parlait, laisse-moi t'apprendre comment faire de tes enfants des bâtards. Quelle leçon! Je n'ai pas encore le droit de prêcher ça, sinon les gens vont... Hein? Je peux t'aider à devenir bâtard. Une des raisons, une des meilleures méthodes de faire un bâtard, arrête de le corriger. Laisse-le faire ce qu'il veut. C'est bien. Félicitations. Et ici, tu ne le corriges pas. C'est sûr.
On va faire des bâtardés. La folie est attachée au enfant. La folie est attachée au cou de l'enfant. Ne prends jamais la correction de ton père comme synonyme qu'il ne t'aime pas. L'amour du père. L'amour du père, vrai amour du père, est démontré quand il te corrige. S'il ne te corrige pas, il est devenu ton ami. Quand il devient ton ami, tu es bastardisé. Le père a beaucoup de responsabilités. Amen. La Bible nous donne des exemples. Je commence. Il y a un jeune prophète qui a reçu une parole prophétique. Va à Bethel et prophétise sur l'altar. Et Dieu lui dit, tu pars par le chemin. Et le chemin que tu prends, n'utilise pas ce chemin pour retourner. Et sur son chemin, il a rencontré un vieux prophète qui était dans la ville de Bethel. Il a expliqué que Dieu lui a envoyé en mission. Le prophète était choqué. Comment moi je suis ici? Dieu m'a oublié. Il envoie ce petit gamin. Il va là-bas, il réussit sa mission. Le feu est tombé du ciel. Comme tout jeune prophète, il va s'asseoir quelque part en train de contempler son succès. Alléluia. Moi, je suis grand, moi. Dieu a fait de grandes choses à travers de moi. Vous ne voyez pas le feu qui tombe du ciel là comme Élie. Moi, je suis dans une autre dimension. Pendant qu'il était en train de célébrer cette petite victoire, le vieux prophète vient. Ainsi dit le Seigneur. Viens chez moi. On doit célébrer ça ensemble. Il est passé par là. Il ne devait plus revenir par là. Mais il a retourné là. Et il a mangé. Pendant qu'il mangeait, de célébrer sa victoire avec un papa qui est devenu ami, la prophétie sort. Je ne t'ai pas dit que tu ne dois pas revenir parce que tu as désobéi. Le jugement tombera. Un lion l'a bouffé. C'est dans la Bible. Un prophète qui a prophétisé, le feu est tombé. Quelques jours après, il s'est fait bouffer par un lion. En réalité, le lion n'a pas bouffé, le lion l'a seulement tué. Il a laissé son corps. C'est pour montrer que c'était Jésus qui l'a tué. Ce n'est pas un vrai lion affamé. Pourquoi? Il a désobéi les principes. Il était là. Le lion s'est assis à côté de lui. Et son corps là. Un prophète. Des miracles et des prodiges qui finit comme ça. Et puis on dit c'est le papa qui l'a tué. Faites attention à la manipulation. Faites attention à la manipulation. Il y a des gens, il y a des pères qui sont manipulateurs. Il peut manipuler ton destin. Il peut t'empêcher d'entrer dans les choses pour lesquelles Dieu t'appelle. Quand tu fais des bêtises, il ne te corrige pas. Il dit bon, c'est la grâce de Dieu, la miséricorde. Et puis tu perds le feu. Comment est-ce que j'ai perdu le feu? Parce que tu connais seulement le pardon, tu ne connais pas la punition. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est toujours content? Hein?
Il a écouté un homme au lieu d'écouter Dieu. Cela montre que ce n'est pas tous les pères qu'il faut faire confiance à eux. Ils ne sont pas tous fiables. Tu dois exercer le discernement. J'ai entendu des instructions données par des pères. Si j'avais accepté cela, je serais pasteur dans une église locale en Afrique du Sud. Je ne connaîtrais pas c'est quoi le ministère apostolique. Mais j'ai dit non. Ça, c'est une manipulation. Je ne bouge pas. Je fais ce que Dieu m'a dit de faire. Mais quelqu'un comme moi, je ne manipule pas les gens. J'ai été accusé. Je vais te donner l'opportunité de la vie de faire les bêtises. Quand tu as fini de faire les bêtises, tu vas me chercher. C'est ma manière d'instruire. Hein? Il y a des pères qui sont manipulateurs. Ils te séduisent. Surtout quand ils dépendent de ton argent. Hein? Oui, surtout quand ils dépendent de toi. Ah non, celui-là, si je dis la vérité, il ne va pas me donner la dîme. Je préfère la dîme que la vérité. Garde ta dîme. Je vais te corriger. Alléluia. Fais attention. Toutes les figures paternelles ne sont pas fiables. Il y en a qui sont devenus beaucoup plus amis à leur pasteur qu'à leur père. Ils font attention au pasteur, mais ils n'écoutent pas le père. Il y a une différence. Absalom. Est-ce que vous connaissez Absalom? Il s'est rebellé contre son père et il a perdu le trône. Il est mort horriblement. La manière dont Absalom est mort est très intéressante. Quand Absalom est mort, sa tête était suspendue et les pieds ne touchaient pas la terre. Qu'est-ce que cela veut dire? Ni fils de l'homme, ni fils de Dieu. Tu as entendu ça? Suspendu quelque part. Esprit. Esprit. Ghost. Hein? Comment est-ce que Judas est mort? Hein? Comment est-ce que Judas est mort? Le pied ne touchait pas la terre. Suspendu. C'est-à-dire que tu n'as pas de vrai contact sur la terre. Sur la terre, tu dois avoir des contacts. L'héritage. Les dangers de la rébellion et de la trahison, c'est la mort prématurée. Mort prématurée. Tu es suspendu à l'air. Au lieu de remplir un destin prophétique. Amen. Élisée a reçu les doubles portions de l'onction d'Élie. Il a fait 2 fois beaucoup plus de miracles que Élie. Géasi, le fils d'Élisée, il a reçu la lèpre. Parce qu'il était beaucoup plus intéressé à recevoir des offrandes que de servir son maître. Hein? Alléluia. Le royaume de Dieu n'est pas limité ici.
Le royaume de Dieu est ouvert. Alléluia. Même si tu sers ici et quelqu'un ne te donne pas d'offrande ici, fais comme moi. L'offrande viendra d'ailleurs. Et ça sera dans des millions de millions. Parce que c'est ça le royaume de Dieu. Sers dans la maison de ton Père. Ne trahis pas. Ne te rebelle pas. C'est dangereux. Finalement, nous devons comprendre la nature du prophétique. C'est ce que la Bible dit en Malachie chapitre 4. Dans certains versets, c'est Malachie chapitre 3. Il dit, j'enverrai Élie, le prophète, qui tournera le cœur des pères vers les enfants et le cœur des enfants vers les pères. Amen. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi Dieu veut faire cela? Amen. Premièrement, cela ne s'agit pas du Dieu de père. Ça commence premièrement avec le père naturel et le père spirituel. Mettez le verset en écran pour que les gens puissent voir le S qui est là. Et le minuscule P. Hein? Alléluia. Quand tu entres dans le gouvernement de Dieu, si c'est Dieu qui te dirige, tu dois t'identifier en tant que fils de qui? Pas étudiant de quelle école? Amen. Hallelujah. Les pères et les enfants, avant le réveil, avant la transformation de la société, il doit y avoir une réconciliation entre les pères et les enfants. Amen. Pour certains, je suis un enseignant. Pour les autres, je suis un père. Amen. Oui. Pour certains, c'est une école. Pour les autres, c'est ma famille. Amen. Faites très attention aux principes divins. L'appel qui est sur nous, si tu es jeune dans la foi et aspire au prophétique, cherche les mentors qui vont t'instruire, mais fais attention, ne néglige pas la relation avec ton père, parce que c'est ça ton authenticité devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. Ne cherche pas des relations juste pour avoir les plateformes. Amen. Ça, c'est pas une plateforme. C'est un altar. Il faut une alliance pour que ça puisse valoriser dans ta vie. Alléluia. Beaucoup cherchent des plateformes. Comme nous sommes tombés amoureux de j'aime de Facebook, on veut des j'aime partout. Amen. Ne cherche pas les j'aime. Cherche l'alliance. C'est ce qui te fait la différence dans les prophétiques. En tant que père spirituel, nous devons faire attention de donner un lieu sûr pour que les enfants puissent
grandir. Pour que les enfants puissent être reconnus. Pour que les enfants puissent être mis en service. Il y a beaucoup de gens qui ont été mis en service dans la rue. Dans la rue. Pas chez eux. Pas dans la maison de leur père. Si tu commençais un ministère quelque part, et ils font. Être appelé de Dieu est une chose. Être mis en service, c'est autre chose. Et pour être mis en service, tu dois être dans la maison de ton père. Alléluia. Alléluia. C'est un peu comme le mariage. Quand le père accompagne sa fille à l'altar. Pas le professeur de l'école. Tu es mon meilleur étudiant, je t'accompagne à ton mariage. Amen. Amen. Tu dois être un père ou un représentant du père. Ce sont des principes qui font l'authenticité. Que toi, tu t'es marié, tu n'as pas été volé. Volé et violé. Sans le savoir. On dit merci à ton violeur. Est-ce que vous comprenez? Tout ce que je dis a un impact spirituel, a une réalité spirituelle, a une profondeur spirituelle. Et il faut le saisir. Pour l'Église, nous devons être conscients de ceci. La construction de ministères axée sur les célébrités est une erreur. La construction du ministère doit être axée sur la réalité de la famille. Dans quelle famille tu appartiens? Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je dis, on a besoin de corps prophétiques. On a besoin que les gens puissent comprendre. Ce n'est pas seulement la pédagogie. Mais nous avons besoin de comprendre c'est quoi l'héritage. Comment gérer l'héritage. Comment devenir une bénédiction et passer cette bénédiction. Amen. Amen. Sinon, on devient une église remplie de manipulateurs. Les gens qui se font des compétitions. Le manteau prophétique est un manteau qui est passé sur la base de la réconciliation. Nous devons réconcilier avant d'être productifs. Nous devons réconcilier avant de produire des fruits. C'est ça que le Seigneur nous appelle. Amen. Amen. Et bientôt fini. Et je tiens à dire ceci. L'héritage, en tant que mouvement, est un flux générationnel. Ça coule de génération en génération. L'héritage prophétique est un flux générationnel. Ça coule. C'est transféré générationnellement. Les promesses de Dieu sont tellement grandes qu'une seule génération ne peut pas tout accomplir. C'est pourquoi il s'appelle le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Parce que ce que Dieu commence, il va finir ça avec la prochaine génération. Je suis la plus petite version de ce que tu peux être si tu comprends ce que je dis. Je passe sur le plan ministériel. Alléluia.
Beaucoup de gens ne saisissent pas ça. Pour que nous puissions avoir un vrai réveil, un réveil authentique, il commence par la réconciliation, qui est une connexion entre le Père et le Fils. Et deuxièmement, la malédiction doit être boutée. Il y a une malédiction quand la maison est divisée. Les pères et les enfants maudits. Pourquoi? Ils ne sont pas ensemble. C'est ça le signe de la malédiction. Amen. Amen. Nous devons comprendre, saisir que la transition, il doit avoir une transition entre le Père et le Fils. Et cette transition ne peut être gérée par des pères qui ne sont pas là pour vous contrôler, mais pour vous mettre en service. Alléluia. Mon plus grand désir, c'est de voir tous les gens qui sont assis ici en train d'opérer dans leurs fonctions, dans leur destin. C'est ça mon plaisir. Pas de vous garder membre pour chauffer les bancs ici. Il y en a qui veulent, non, moi je veux être chauffeur de bancs tout le reste de ma vie. C'est ma bénédiction. Amen. Amen. Il y a les nations qui t'attendent. Il y a des cités qui t'attendent. Il y a des villes qui t'attendent. Il y a des endroits qui t'attendent. Quand tu grandis, je t'envoie. Mais quand tu restes bébé, je te garde. Yes. Alléluia. Alléluia. Oh non, moi je ne vais pas partir, je vais rester ici. Les seins maternels sont tellement bons. Je ne m'en détache jamais. Tu fais combattre ton futur pour rien. Alléluia. Alléluia. Ça me fait plaisir que vous partez et vous revenez, vous dites, voici ce que le Seigneur a fait. Amenez les rapports des grandes choses que Dieu fait dans les territoires où tu as été envoyé. Amen. Amen. On doit mettre à jour le mentorat. Le principe de relation entre mentor et disciples. Faites attention, monsieur, madame le mentor, tu n'es pas le père spirituel de personnes à qui on te donne la responsabilité. Si tu veux entrer dans la pauvreté, comporte-toi en père spirituel. Et Dieu ne t'a pas appelé. Mise à jour du mentorat. Monsieur, madame le mentor, vous n'êtes pas des pères spirituels, de personnes dont on vous a mis à votre disposition. Vous oubliez ça, vous devenez des Géasi, vous allez perdre votre héritage. Réconciliation. Il doit y avoir une réconciliation entre le Père et le Fils. Le Père et le Fils. Oh, mon Père est méchant. Même si ton Père est méchant, il reste ton Père. Peut-être cette méchanceté-là, c'est ce qu'il faut pour des enfants têtus comme toi. S'il était beaucoup doux, rien ne va se passer. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Il y a des gens, il faut les tabasser pour qu'ils entrent dans leur destin. Même avec des coups de pied.
Hein? Tu as dit donc coup de tête. Qu'est-ce que tu fais là? Ce n'est pas la méchanceté. C'est ça l'amour paternel qui est différent de l'amour maternel. On est tellement habitué à l'amour maternel qu'on trouve que l'amour paternel est étrange. Voici la génération dans laquelle nous vivons. Enfants de maman. Mama. Alléluia. Quelle grâce. Amen. Quelle grâce. Que le diable le veuille ou pas, tu vas manifester ton destin prophétique. Tu vas entrer dans ton héritage prophétique. Tous ceux qu'ils ont utilisé comme sorcellerie, comme magie, pour te stopper, je déclare au nom de Jésus, la malédiction est détruite. La malédiction est cassée. La malédiction est cassée. C'est cassé. C'est cassé. C'est cassé. Maman, laisse que tes enfants soient circoncis. Même si ça fait mal, c'est pour leur bien. Hein? Prends un prophète, tu le tournes à un cuisinier. Pourquoi tu le gardes toujours à la cuisine? Viens m'aider à couper les oignons. Au lieu de le laisser d'aller apprendre à gêner et prier, à chercher la face de Dieu, il a seulement appris à couper les oignons, les tomates. Hein? Je parle des choses spirituelles ici. Il y a des systèmes qui sont très doux, qui ne produiront jamais de vrais prophètes. Très doux. Très doux. Amen. Alléluia. Est-ce que vous m'aimez? Je sais que vous m'aimez. Dieu m'a envoyé pour dire la malédiction. Toute sorcellerie qu'ils ont utilisée pour te séparer avec ton père, je déclare, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé, c'est brisé au nom de Jésus. Amen. Je n'ai pas dit que ta mère est sorcière. Je dis seulement que il y a une sorcellerie, une malédiction dans beaucoup de familles qui font que les enfants puissent être enfants à maman, pas enfants à papa. C'est ça la sorcellerie dont je parle. Tout le monde est envoûté. Maman, les enfants sont envoûtés. Ils font des complots contre papa. Non, ça ne se passe pas à Madagascar. J'ai seulement vu ça en Afrique. Amen. Les enfants font des bêtises. Maman est au courant de cela. Il cache. Il ne faut pas dire à votre père. Si vous dites à votre père, oh, vous êtes fini aujourd'hui, il va vous griller. Et les bêtises continuent. Jusqu'à ce que ça devienne un grand problème. Et le papa est choqué. Complicité. Dans l'église, il y a des gens qui sont comme des mamans.
Au lieu d'exposer l'enfant. Et toi, tu as fait ça. Va à ton père. Va. Tu le caches. C'est entre nous. Il ne va pas savoir. Mais arrête d'embrasser. Il faut plus embrasser. Je ne le dirai pas. Que le Seigneur nous aide. Amen. Le fondement de l'alliance, c'est la vérité, l'humilité et l'amour. Vérité, humilité et amour. Si tu ne me dis pas la vérité, je ne sais pas comment te montrer l'amour. L'alliance, pour que l'alliance soit restaurée, apprenons à dire la vérité. Il y a trop d'hypocrisie. Amen. Amen. Tu couches avec toutes les filles à l'église et tu veux épouser un. Personne ne connaît. Et tu veux qu'on puisse ignorer ça. Tu as été partout dans l'église. Qui cache ces choses? Ce sont des mamans. Les gens qui se comportent comme des mamans dans l'église. Il y a des choses qui doivent être exposées pour que la correction puisse sortir. Mais laisse-moi te dire, dans une dimension prophétique, si je vois qu'il y a quelque chose en moi qui te fait combat, l'amour à moi commence à te résister. Ça dit que tu es en train de faire des bêtises quelque part. Et je ne suis pas encore au courant, mais je le sens. Tu sens mon fait, tu sens sale. Je vous dis la vérité. Tu vas sentir comme si je ne veux plus de toi. Non. Tu es en train de faire des bêtises. Et quand tu approches de moi, ça sent spirituellement mauvais. Comme je ne sais pas encore c'est quoi, j'attends que le Seigneur puisse me dire pour que je puisse te gifler à raison. Quelqu'un ici, tu as besoin d'un gifle paternel pour sortir de la sorcellerie. Pas de chouchou de maman, de caresses de maman, mais gifle de papa. Sinon, cette hypocrisie, ça va grandir. Et ça va voler ton destin prophétique. Réconciliation. Pour qu'il y ait réconciliation, il faut la vérité, l'humilité et l'amour. Oh, tout le monde embrasse. Si c'est mon tour, on dit des problèmes. Pourquoi? Qui a donné permission d'embrasser comme ça ici? Considère-toi heureux que ton embrassement a été exposé. Comme ça, on arrête ça avant que tu puisses aller en enfer. Laisse les autres qui embrassent, qui on ne sait pas où ils vont finir, peut-être comme des Géasi ou les... Mais toi, Dieu a exposé tôt pour que tu puisses être mis en ordre. La vérité, l'humilité et l'amour. Ce sont les bases d'une réconciliation sincère. Arrêtons de nous dire des mensonges. Arrêtons de prétendre d'être quelqu'un qui n'est pas.
C'est ça que Satan utilise pour amener ces sorcelleries, pour nous empêcher d'entrer. Et on tourne en cercle, on tourne en cercle, on tourne en cercle. Au lieu d'évoluer et de progresser. Amen. Amen. Ce n'est pas facile de bâtir quelque chose de sérieux. Mais c'est très important. Amen. Amen. Je vais finir avec ça. Il y a beaucoup de choses, mais... Alléluia. L'alignement générationnel. Amen. Amen. Il doit y avoir un alignement générationnel. C'est-à-dire les pères spirituels qui autonomisent la prochaine génération et les fils spirituels qui reçoivent l'héritage, qui a en fait de la sagesse, comment gérer, comment diriger la puissance de Dieu, la grâce de Dieu, la bénédiction de Dieu pour que les nations soient bénies. Vous êtes des fils de prophètes. 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 Et en vous, les nations de la terre seront bénies. Pas de bâtards de prophètes, mais des fils de prophètes. Pas les enfants abandonnés de prophètes, mais des fils de prophètes qui sont en relation, afin que la prochaine génération puisse recevoir la bénédiction. Là où tu es, bats ta tête, ferme tes yeux.